Citoyens, amis, camarades, nous allons débuter ce 22e rassemblement pacifiste devant le monument aux morts de Joyeuse. Par le dépôt d'une gerbe, et en l'occurrence cette année de 2 gerbes devant le monument aux morts. Avec le président de la Ligue Pensée, une seule année, c'était à cause, vous savez, de cette espèce de Covid. Et pour la première fois que nous avons eu un courrier de la part de la mairie nous demandant de déclarer de façon très officielle ce que nous faisons au milieu de rien depuis 22 ans. Mais il y a eu, apparemment émanant de la préfecture de l'Ardèche, un courrier disant qu'il y avait un repère de brigands, ou du moins quelque chose qui y ressemble, des antimilitaristes, entre autres, ce qu'on est, en ce qui me concerne, fier d'être. Et on va faire une petite minute de silence, si vous voulez bien, avant de commencer les prises de parole. Merci. Donc, je donne la parole à Daniel, au nom de la Fédération Ardèche-Drôme de la Libre Pensée. Chers et chers amis, chers et chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération nationale de la Libre Pensée et de la Fédération nationale laïque des associations des amis des monuments pacifistes. Dans de nombreux domaines, c'est la marche à la guerre. Elle s'exprime pleinement dans la course aux armements. L'argent public coule à flot. Une augmentation de 9,4% en un an amène le budget total des armées du monde entier en 2024 à la somme exorbitante de 2718 milliards de dollars. L'OTAN demande à chacun de ses États membres de consacrer à l'armée non plus 2%, mais 5% de son PIB d'ici 2035. 9 pays, dont Israël, dépassent ce seuil. Quant au gouvernement français, prêt à sacrifier la santé des malades et des handicapés en diminuant leurs droits et en taxant leurs soins, il n'hésite pas un instant pour augmenter cette année le budget militaire de près de 7 milliards d'euros. On n'oublie pas le cynisme des hommes politiques. Monsieur Lecornu, alors ministre de la Défense, se réjouissait de la guerre en Ukraine. Je le cite, « Il faut reconnaître que la guerre en Ukraine est une opportunité pour l'industrie d'armement française. Le commerce des armes se porte bien, merci, avec les USA au premier rang et la France au deuxième pour les exportations. » Des contacts ont été repris pour que l'Assemblée nationale se ressaisisse de la proposition de loi qui, adoptée une première fois le 16 janvier 2022, proclamait la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale, bloquée par la majorité réactionnaire du Sénat. La situation actuelle de grand désordre parlementaire due à Emmanuel Macron et à ses gouvernements, aidés par l'extrême droite et ceux qui sont en mal de postes ministériels, fait obstacle pour l'instant à cette initiative. Mais nous vous demandons à tous et toutes de vous tenir prêts à relancer cette bataille le moment venu. Non au budget de guerre, non à l'envoi des armes, non à la colonisation de la Palestine, non à la militarisation des sociétés, cessez le feu permanent. Et parce que le refus de la guerre et l'exigence de la paix sont la perspective d'un monde meilleur, débarrassé de l'oppression, de l'exploitation, de la misère, du militantisme et de la guerre, ni Dieu, ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Je vous remercie. Le 11 novembre 1918, la guerre cessait. Depuis plusieurs années, nous commémorons cette date depuis ce monument pacifiste. Les mots reviennent, souvent les mêmes, mais il n'est jamais inutile de rappeler ce que fut cette guerre, comme toutes les autres.
Cette guerre opposa les puissances de l'Entente, la Grande-Bretagne et la France, aux empires centraux ayant pour centre le Reich allemand. Tout au long des combats, les soldats des deux camps montrèrent leur désespoir, leur refus de cette guerre. Le commandement français, devant la colère des soldats, pour masquer leurs responsabilités, ont convoqué les conseils de guerre qui ont convoqué 2500 condamnations de soldats à être fusillés pour l'exemple. Cette guerre nous a coûté 1 350 000 morts, 75 000 invalides, 3 millions de blessés et des milliers de veuves et d'orphelins, sans compter le traumatisme de ceux qui sont revenus après avoir enduré dans les tranchées faites de boue, le froid et la faim. Voilà, je vais vous parler au nom de la 4ACG. 4ACG, c'est l'association des anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre. Bien qu'ayant été meurtris dans leur chair sur l'autre rive de la Méditerranée, mais n'ignorant rien des immenses souffrances causées aux populations indigènes par l'armée française. Je cite corvées de bois, viols, tortures, noyades, exécutions sommaires, bombardements en napalm des villages de montagne, utilisation d'armes chimiques, déplacement forcé d'un quart des habitants des villages du pays et leur regroupement dans des camps. J'en termine en indiquant que la 4ACG apporte un soutien indéfectible à la démarche de réhabilitation des soldats qui furent fusillés pour l'exemple il y a plus de 110 ans pendant la guerre de 14-18. Pour la paix contre la guerre à Gaza, en Ukraine et dans tant d'autres régions de conflits armés dans le monde, nous exprimons ici notre profond attachement aux valeurs humanistes qui fondent la République française. Liberté, égalité, fraternité. L'histoire nous apprend que cette devise fut adoptée en 1848 sous la Seconde République, au moment où notre pays entreprenait une guerre de conquête coloniale sur l'autre rive de la Méditerranée. Je vous remercie. Bonjour, au nom du comité d'Aubenas et de sa région du Mouvement de la Paix, je voulais remercier déjà le collectif d'associations qui nous a une nouvelle fois invités à nous rassembler pour nous souvenir qu'en paix, on vit beaucoup mieux. Ne nous laissons pas, et c'est tout le message de ce monument, enfermés dans un discours de guerre. Nous combattons, et nous l'avons célébré lors de ce concert, la lutte pour le désarmement. Nous agissons et nous étions présents aussi à Alba-la-Romaine où aujourd'hui se tient cet après-midi un café-concert à l'initiative de la municipalité et de sa commission culturelle. Dimanche, c'était 120 personnes rassemblées autour d'une scène ouverte pour chanter et dire la paix. Hier, c'était une discussion sur Vivons en paix avec les moyens que nous donne la communication non violente. Aujourd'hui, c'est un café philo autour de Parlons en paix, vivons en paix. Et demain, les enfants plantent un arbre. Il y a des possibilités, valorisons, et le Mouvement de la Paix a choisi, le comité d'Aubenas, d'être acteur dans la valorisation et d'être présent et de se rassembler au-delà de nos différences et de nos divergences pour parler paix et vivre en paix. Alain pour l'association Construire et alerter par la non-violence active. Alors soutenons les réfusniks à toutes les guerres. Pour ce jour du 11 novembre, nous voulons rendre visible et soutenons toutes celles et tous ceux qui refusent les guerres partout dans le monde. En voici quelques exemples. En Russie, contre la guerre de Poutine. Dans un ouvrage publié en anglais, Voices Against Putin's War, se trouvent 10 discours prononcés devant les tribunaux par des personnes opposées à la guerre menée par la Russie en Ukraine. La plupart d'entre elles purgent actuellement de longues peines de prison pour des crimes inventés de toutes pièces par la machine répressive de Vladimir Poutine. Alexei Gorinov, conseiller municipal à Moscou, qui a osé qualifier publiquement la guerre menée par la Russie de guerre. Alexander Shkobov, emprisonné pour la première fois pour dissidence politique en 1978 en Union soviétique et qui 47 ans plus tard a publié ce message provocateur sur les réseaux sociaux. « Je n'irai pas tuer mes frères » et bien d'autres encore qui résistent et persistent malgré des sanctions très dures. Deuxièmement, en Israël, contre la guerre de Netanyahou,
Nous soutenons les objecteurs de conscience israéliens, militants de l'association Messarkot, qui disent non à la violence institutionnalisée en Israël au nom d'une conviction éthique profonde. La sécurité véritable ne peut naître de la guerre. Il n'y a pas de paix durable en Israël sans la reconnaissance du droit des Palestiniens. Troisièmement, en Palestine, contre le génocide et l'occupation, je terminerai par l'écrivain et poète palestinien Ziad Medouk, résistant, non violent, toujours à Gaza. Je suis palestinien, mais surtout, je suis un pacifiste palestinien. Un pacifiste qui défie l'occupation, non par les armes et les pierres, mais avec sa plume et des idées, qui font peur aux ennemis de la vie, puisque par leurs mesures inhumaines, dirigées contre mon peuple et contre moi, je continuerai à défendre ardemment la paix et les relations pacifiques entre les peuples. Comité de solidarité Palestine de l'Ardèche méridionale, qui est une émanation de l'AFPS, Agence France-Palestine, Solidarité. Voilà. Donc je voulais vous lire le communiqué, le dernier communiqué de l'AFPS, qui parle de ce cessez-le-feu que je qualifierais de prétendu cessez-le-feu tout au long de ce texte. L'entrée en vigueur d'un prétendu cessez-le-feu sous l'égide de Donald Trump le 10 octobre et la libération de tous les Israéliens vivants retenus à Gaza laisse les habitants de l'enclave sous les coups bien réels de nouvelles attaques meurtrières. Quotidiennement, l'armée israélienne, qui occupe toujours 60% de la bande de Gaza, mène des opérations de sécurisation, entre guillemets, commet des assassinats prétendument ciblés, détruit des bâtiments, assassine des innocents, effectue des incursions au-delà de la zone de retrait et multiplie tirs et bombardements au moindre prétexte. Derrière les déclarations sur la paix et la nécessité pour les Palestiniens de reconstruire leur avenir une fois débarrassés du Hamas, se cachent à peine des ambitions coloniales de contrôle occidental de l'économie palestinienne, en accord avec Israël et certains États arabes. Contrôle de l'aide humanitaire, programme de reconstruction et réaménagement territorial. La parfaite symbiose entre le projet sioniste et les intérêts financiers de requins de la finance, comme Tony Blair ou Jared Kushner. Les Palestiniens y seraient bien entendu réduits à une main-d'œuvre bon marché. Le projet des uns, le mépris des autres, face à un peuple qui résiste à l'occupation, à la colonisation et à l'apartheid, explique que ni Israël ni ses alliés occidentaux n'ont l'intention de faire cesser le génocide à Gaza ou le nettoyage ethnique en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Chers camarades, à la CNT, nous pensons que le combat pacifiste et antimilitariste est indissociable de la lutte syndicale pour la défense des intérêts matériels et moraux du prolétariat. Nous dénonçons la course aux armements et l'augmentation exponentielle des budgets militaires partout dans le monde, et particulièrement en France, qui prévoit d'y consacrer 64 milliards d'euros en 2027. Dès 2026, le budget alloué à la guerre dépassera celui de l'éducation et deviendra le premier poste de dépense de l'État. Les vidéos tournées par les gendarmes eux-mêmes à Sainte-Soline et publiées par Mediapart apportent la preuve irréfutable que police et gendarmerie sont la garde prétorienne du régime et qu'elles sont prêtes à blesser et tuer les manifestants pour défendre les intérêts des possédants. Le rôle des organisations syndicales est d'organiser la lutte des travailleuses et des travailleurs pour que les richesses produites ne soient accaparées ni par la classe parasite des capitalistes, ni par les États qui détournent l'utilisation des fonds publics vers la préparation de la guerre. Camarades, amis, nous sommes réunis aujourd'hui devant ce monument aux morts pacifistes de Joyeuse pour rappeler une vérité essentielle. La guerre est un crime contre l'humanité, toujours, partout, pour tous les peuples. La guerre n'est jamais une solution, elle est toujours un échec. Le 11 novembre ne doit pas être un jour de gloire militaire.
C'est un jour pour se souvenir, pour réfléchir et pour refuser que l'histoire se répète. Car pendant que nous commémorons les morts de 14-18, la guerre continue de tuer aujourd'hui. En Palestine, des civils bombardés, des enfants massacrés. En Ukraine, un peuple pris au piège d'un conflit sans issue. Et ailleurs, d'autres guerres oubliées, où les puissants jouent leur domination sur le dos du peuple. Face à ces drames, la CGT le dit clairement et fermement. Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre. Aujourd'hui, nous sommes devant ce monument pacifiste, érigé par des femmes et des hommes courageux. Refusant l'oubli et le mensonge, nous rappelons notre devoir de mémoire. Un devoir non pas de célébration des armes, mais de refus de la barbarie. Comme il y a plus de 100 ans, les conflits d'aujourd'hui s'enracinent dans les rivalités des puissants, l'accaparement des ressources et des richesses et la décomposition des sociétés. Le colonialisme fait encore et toujours des dégâts. En France, M. Macron fait de la défense européenne le cœur d'un projet néolibéral européen et du commerce des armes un élément central de compétitivité. Le budget de l'armement, ça a été dit, je le répète, dont l'arme nucléaire ne cesse d'augmenter toujours au détriment de la société française humaine. Plus de 58 milliards cette année. Le budget, depuis que Macron est au pouvoir, 2017, a doublé. C'est pas quelconque quand même, hein. Les copines l'ont dit, au détriment de tous les services publics. Le monde occidental concentre une somme colossale en défense militaire. Bonjour à toutes et à tous, et réciproquement, il existe un proverbe africain. Quand il y a deux éléphants qui se battent, c'est l'herbe qui prend. Et puis il y a la guerre voisine qu'on nous vend comme toute proche et contagieuse. Et c'est la valse des Cassandres, galonnée ou non, qui se bouscule sur les plateaux télé complaisants. À quand une rubrique prévision militarologique à la fin des journaux d'info, juste avant la bourse? Aux côtés de grands groupes comme Airbus Defence and Space, CGLEC Défense, Thales et Safran, on trouve 4500 boîtes sous-traitantes des marchands de mort. 4500. L'État va en guerre lance la base industrielle et technologique de défense, BITD. L'heure est aux économies, pas pour la défense. 1,7 milliard d'argent public pour les investissements, livret d'épargne destiné aux investissements militaires et accessible à partir de 500 €. Oui à la vie, à bas toutes les armées, ni Dieu ni maître, ni État ni major, ni état-major. Les 800 milliards d'euros que l'Europe veut consacrer aux armées est exactement la somme qu'il nous faut investir dans la transition écologique. Nous vivons dans un monde qui voit s'écrouler les écosystèmes avec la 6e extinction des espèces, ainsi qu'un emballement climatique vertigineux. Alors la question est: allons-nous laisser préparer une guerre, avec les conséquences absolument imprévisibles que cela engendrerait? Nos dirigeants battent en guerre font le calcul très cynique de vouloir nourrir encore et toujours plus un capitalisme affamé. Cet ogre bien réel qui avale tout, qui tue tout. Nous devons aujourd'hui absolument lutter contre la progression de cette idée mortifère et lugubre qui chemine dans les instances européennes et dans nos ministères. Sans un rebond de bon sens indispensable, il n'y aura plus personne dans 100 ans pour commémorer les morts que cette folie provoquerait. Rien n'est jamais écrit ou déterminé d'avance. Il n'y a pas de fatalité. Nous sommes insoumis au capitalisme puisqu'il détruit la vie. Amis, camarades,
Avant d'être assassiné en 1919, Karl Liebknecht disait « L'ennemi principal est dans notre propre pays ». Dans notre propre pays, il y a 111 ans, Jean Jaurès était assassiné, premier fusillé pour l'exemple. Avec d'autres militants, il refusait d'entrer dans l'Union sacrée et de se faire complice de la première boucherie impérialiste mondiale. Dans notre propre pays, qu'en est-il aujourd'hui? Un gouvernement Macron-Lecornu, ultra-minoritaire, et qui, dans la suite de ses prédécesseurs, refuse encore et toujours de réhabiliter collectivement les fusillés pour l'exemple. Ils craignent qu'une telle réhabilitation affaiblisse l'autorité du commandement militaire au moment où l'on envisage d'embrigader la jeunesse pour la transformer en chair à canon. Ils ont appelé à poursuivre le combat en se rassemblant au niveau international pour préparer un nouveau meeting contre la guerre au mois de juin 2026 à Londres. Nous ne lâcherons rien et nous chercherons l'unité avec tous ceux qui veulent rompre avec ce vieux monde et ses institutions pour la paix entre les peuples, aux côtés d'organisations qui tiennent bon et tiennent parole. Et nous rappelons les mots d'ordre conformes à l'esprit et aux traditions du mouvement ouvrier international. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit du peuple palestinien à la vie, droit à sa souveraineté, arrêt immédiat de la colonisation et de la répression en Cisjordanie, non à toute forme d'union sacrée, maudite soit la guerre sous toutes ses formes, maudits soient ses fauteurs et leurs complices, et vive la solidarité internationale des travailleurs et des peuples. Je vous remercie.